Lorsque vous recherchez de nouveaux produits à vendre, c'est très important d'étudier ce que font les autres. Ça va vous permettre de dénicher des failles chez les concurrents, de potentiellement découvrir de nouveaux segments de marché et aussi de trouver des idées de différenciation pour votre produit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire une analyse concurrentielle lors de votre recherche de produits. Commençons par les bases de l'analyse concurrentielle. Un des premiers points va être d'étudier les produits des concurrents. Qui est-ce qu'ils ciblent, depuis combien de temps est-ce qu'ils vendent et quelle est leur offre, etc. C'est important de comprendre le marché et ce que veulent vraiment les gens afin de ne pas louper son coup. Évidemment, on va aussi beaucoup regarder de chiffres et de données chiffrées et pour ça, on utilise à peu près tout le temps les mêmes outils, Seller Sprite, Helium 10, l'Opportunity Explorer, etc. Le second point va être d'essayer d'identifier des tendances du marché. Est-ce que la niche est stable et n'a pas bougé depuis des lustres ou alors est-ce qu'il y a une certaine évolution qui va dans un certain sens? Et en dernier, il faut analyser les commentaires clients qui vont être une mine d'or d'informations et de données. Ça peut nous aider à comprendre ce qu'ils attendent du produit, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas et aussi dans quel contexte ils utilisent le produit en question. Je me souviens d'un exemple en particulier dans la niche des pistolets à vitesse baseball. Tous les produits étaient marketés et tournés autour du baseball alors que plus de 20% des avis mentionnaient qu'ils utilisaient le produit pour leur voiture ou pour le trafic routier. Donc un usage totalement différent. Ça aurait pu être donc intéressant de faire un produit adapté à ce segment de marché qui n'était pas encore desservi. Par exemple, si nous souhaitions nous lancer dans le marché de la créatine, donc c'est un gros marché aux États-Unis, bien il faudrait analyser ce que font les autres, voir ce qui fonctionne, ce qui se vend, ce qui ne se vend pas et également voir si le marché prend une direction spécifique. Ensuite, si on voit que la niche est intéressante, eh bien on peut analyser les commentaires clients pour essayer d'en extraire le plus de données possible. Si on regarde comme ça, on voit qu'il y a énormément de concurrence et que ce serait difficile de savoir qui cibler exactement vu toute la demande et les offres qu'il y a sur ce type de produit. Il faudrait probablement cibler un segment de marché beaucoup plus petit pour espérer avoir une chance sur cette gamme de produits. Par exemple, le segment de marché des femmes pourrait être intéressant parce que la plupart de ces produits sont plutôt marketés pour les hommes ou alors peut-être cibler un segment de marché qui utilise la créatine dans un autre but que la musculation et essayer d'orienter notre branding et notre marketing autour de ce segment de marché un peu plus petit. C'est là qu'avoir une bonne analyse des commentaires clients peut nous aider. Alors on va choisir d'analyser un produit. Pour cet exemple, je vais prendre un produit assez générique. Voilà, celui-ci cible ni les femmes ni les hommes. Voilà, c'est très basique. Il y a beaucoup d'avis, donc ça va nous donner pas mal d'infos. Grâce à l'extension Shulex que vous pouvez obtenir gratuitement, je vous mettrai le petit lien dans la description. C'est vraiment une super extension que j'utilise depuis un moment et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux. Vous allez pouvoir analyser les reviews de vos concurrents pour en extraire le plus de données possible. Alors vous voyez la forme que ça prend, c'est un espèce de petit encart qu'on a ici en haut de l'écran. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est une analyse des reviews pour essayer de comprendre un petit peu comment les gens utilisent le produit, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, dans quel cadre ils utilisent le produit, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des retraités. Ça va nous donner vraiment énormément d'infos qu'on pourra ensuite réutiliser pour faire de l'analyse plus poussée. Là, vous voyez par exemple dans les points forts, on voit qu'il y a une quinzaine de personnes qui mentionnent que le produit est vraiment efficace. C'est un point positif. Le deuxième point, c'est qu'il est pratique. Donc, le produit est pratique, donc c'est une capsule à prendre. C'est peut-être plus pratique que de la poudre à mélanger. C'est peut-être pour ça qu'il parle de ça. Good value for money, donc voilà, c'est un bon prix par rapport à la qualité. Et ensuite, ce qui va nous intéresser également, c'est les points négatifs. Donc là, on voit il y a quand même 20% des personnes qui mentionnent que les capsules sont trop larges. Et forcément, quand vous devez avaler une capsule et que vous avez l'impression de vous étouffer à chaque fois, voilà, c'est pas très agréable. Donc par exemple, on peut se servir de cette donnée pour par la suite, si on voulait se lancer ce type de produit, voilà, on pourrait corriger ce défaut-là et essayer d'en faire quelque chose de plus facile à avaler et de plus facile à consommer. Donc on peut noter ce point-là. Et ensuite, vous allez avoir ici beaucoup d'informations différentes sur l'avatar client. Donc là, on voit il y a quand même 60% d'acheteurs masculins. Je m'attendais à plus personnellement sur ce type de produit. Donc on peut voir qu'il y a quand même 40% d'acheteurs féminins, donc de femmes qui achètent ce produit. Ça me paraît beaucoup, mais c'est une bonne information à prendre en compte. Et après, là, vous voyez qui achète ce produit. Donc on apprend principalement des athlètes, des personnes qui sont dans la niche du fitness ou des personnes un peu lambda qui veulent simplement essayer de prendre du muscle facilement. Donc là, après, il y a quand est-ce qu'ils utilisent le produit. Donc généralement soit avant ou après une session de gymnastique ou quotidiennement si c'est dans le cadre d'une pratique sportive également. Donc là, bon, dans ce cas-là, c'est pas ultra pertinent, mais voilà, il l'utilise soit à la maison, soit à la gym. Bon, sur certains produits, on s'en fout un peu d'où est-ce qu'il l'utilise, mais dans certains autres produits, ça peut être intéressant. Donc par exemple, si vous vendez, c'est pas une gourde, voilà, est-ce que la gourde, elle sert dans une voiture, est-ce qu'elle sert plutôt dans une salle de sport? Ça vous donne des informations utiles
pour votre propre produit. Et après, pourquoi ils utilisent ces produits-là? Donc là, on voit c'est pour la récupération musculaire, faire grossir ses muscles et pour une supplémentation, on va dire, quotidienne. Donc voilà, il y a une forme de récurrence, les gens reprennent ce produit-là et le consomment fréquemment. Donc pareil, c'est des informations qui vont être très utiles pour la suite. Et là, vous voyez, on a les scénarios d'usage. Donc bon, on voit que la gym revient assez souvent, les gens utilisent ça pour vraiment booster leur capacité athlétique et pour prendre du poids, donc pour prendre de la masse musculaire également. Et là, vous allez aussi avoir les attentes des clients, Customer Expectation. Donc là, comme on l'a vu précédemment, il y avait un problème au niveau de la taille des capsules. Donc là, on peut voir qu'il y a une certaine partie des gens qui aimeraient bien des capsules plus petites pour que ce soit plus facile à prendre. On voit aussi qu'il y a des gens qui voudraient des instructions un peu meilleures ou alors des choses un peu plus précises. Et vous voyez, ça nous donne tout un tas de données qu'on va pouvoir ensuite récupérer. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est je copie-colle ce qui m'intéresse, je mets sur un Google Doc et après, avec ça, on peut creuser un peu plus ses recherches et aller analyser d'autres produits pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors évidemment, si vous n'avez pas l'extension, vous pouvez faire ça à la main. Donc il vous suffit de récupérer toutes les reviews, de les copier-coller sur une intelligence artificielle comme ChatGPT ou Claude si ChatGPT ça ne passe pas, et ensuite de lui demander de vous faire un rapport et d'essayer d'en extraire des données. C'est faisable, mais c'est un peu plus fastidieux vu que faut se taper tout à la main, alors que l'extension là, elle est gratuite. On a vraiment tout en très peu de temps, donc autant utiliser l'extension. Alors nous avons fait ça sur un produit, donc c'est bien, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un aperçu global de la niche et non d'un seul concurrent. Pour faire ça, on va utiliser le Full Insight. Ici, on clique. Et une fois qu'on arrive sur le dashboard de Schulex, on va lui demander de nous faire un petit rapport. Soit on peut sélectionner nous-mêmes les assignés à la main pour essayer de sélectionner uniquement les concurrents qu'on estime pertinents ou les produits qui correspondent à ce qu'on souhaite lancer. Ou alors, si on veut une vue vraiment ultra large, on sélectionne uniquement un mot-clé. Donc, pour cet exemple-là, on va partir sur le mot-clé créatine, histoire de rester relativement large. Il faut quand même sélectionner des concurrents, mais on peut aller jusqu'à 100, ce qui fait beaucoup. Donc là, pour cet exemple-là, je vais prendre un peu tous les basiques qui correspondent à peu près au classique de ce à quoi on s'attend à de la créatine. J'en ai sélectionné une quinzaine, on va lancer l'analyse. Alors évidemment, plus vous allez sélectionner de concurrents, plus vous aurez de données. Mais faites attention à ne pas sélectionner des concurrents qui ne seraient pas pertinents, donc des produits qui ne rentreraient pas dans le cadre de ce que vous souhaitez voir, car sinon vous risquez de fausser les résultats et d'avoir des résultats qui soient moins cohérents et moins intéressants pour vous. Encore une fois, pour faire ça, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un gros Google Sheet ou un Excel, et là du coup, vous faites à peu près le même processus que pour un seul produit. Donc vous sélectionnez chaque produit qui vous intéresse, vous récupérez tous les avis clients, vous les copiez-collez sur un Google Sheet. Une fois que vous en avez sélectionné 10, 15, autant que vous voulez, vous récupérez toutes les données de votre Google Sheet, ou alors vous mettez directement le Google Sheet ou l'Excel sur une intelligence artificielle, et encore une fois, vous lui demandez de vous faire un rapport. C'est faisable, mais encore une fois, ça fait perdre pas mal de temps, alors qu'avec l'extension, on peut vraiment faire tout ça très rapidement et on va analyser tout de suite le rapport. Nous voici avec le joli rapport de Schulex. Donc là, on peut voir qu'il y a eu 12 000 reviews qui ont été analysées. Donc ça nous donne l'échantillon. Si on voit qu'il y a eu 100 reviews d'analysées, on peut dire que c'est pas terrible, mais à partir de 500, peut-être voire même 1000, ça commence à devenir intéressant. Donc là, encore une fois, on a à nouveau les données qu'on avait dans l'extension précédemment, donc le qui, quoi, quand, où, et là, on peut voir que, vous voyez, il y a pas mal de choses qui reviennent à ce qu'on a vu précédemment. Donc là, où est-ce qu'ils utilisent le produit? Principalement à la gym ou chez eux. Là, on voit qu'il y en a qui l'utilisent à l'hôpital. On sait pas trop pourquoi. Pourquoi ils utilisent le produit? Workout, donc voilà, pour la gym, et pré-workout, donc pour la gym également. Et à quelle fréquence ils utilisent le produit. Donc on voit qu'il y en a quand même une grande majorité des personnes qui utilisent le produit tous les jours. Donc ça, pareil, ça peut être un indicateur de se dire que on peut facilement faire un abonnement avec ce type de produit-là, et aussi se dire que les gens, une fois qu'ils auront pris notre produit, ils le rachèteront encore et encore. Et donc, on aura une valeur par client qui sera beaucoup plus élevée que sur d'autres types de produits. Donc là, si vous descendez, vous avez les scénarios d'utilisation. Donc évidemment, c'est pour opération musculaire et de la prise de masse. Mais vous voyez, si on regarde dans des segments un peu plus petits, on voit qu'il y a quand même des gens qui prennent ce type de produit pour avoir une plus grosse énergie. Donc pas forcément pour la musculation. Donc vous voyez, on a encore Energy Boost. Donc on a au total presque 8% de personnes qui veulent ça pour avoir une meilleure énergie. On a aussi pour l'hydratation. Vous voyez, ça nous donne aussi des éléments qui peuvent être intéressants et réutilisés pour notre propre produit. Et après, ça c'est vraiment bien. J'adore ce graphe. Je trouve qu'il permet vraiment de comprendre facilement ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Donc là, vous voyez que c'est un graphe relativement simple. Et par rapport aux commentaires clients, donc aux reviews négatives et positives. Donc, par exemple, dans tout ce qui est négatif, on va dire que un des pires trucs, c'est la mauvaise odeur. Donc les gens, ils aiment pas du tout les produits qui ont une mauvaise odeur. C'est clairement un red flag pour eux. Après, il y en a qui donnent des problèmes d'estomac. Le packaging, vous voyez,
problème de packaging. Donc c'est un problème apparemment qui a l'air important. Donc ça, c'est des choses qui vont être intéressantes pour quand on va vouloir faire notre produit. Donc on va comprendre que le packaging est très important pour les gens. Sinon, pareil, on risque d'avoir des mauvaises reviews comme nos concurrents. Et ensuite, sur les aspects positifs, donc on voit que le goût a l'air d'être assez important parce qu'il est beaucoup mentionné. Donc là, vous voyez sur l'axe des abscisses, c'est un pourcentage des mentions. Donc on peut voir que le goût a l'air vraiment important pour les gens. Et là, dans les attentes des clients, on a un truc qui est pareil, très intéressant. Donc eux, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait la scoop. Donc c'est-à-dire l'espèce de truc en plastique pour doser qui soit inclus avec le produit. Donc ça, pareil, si on développe son produit, peut-être c'est quelque chose auquel on n'aurait peut-être pas pensé naturellement, et c'est bien de le savoir que c'est vraiment une attente des clients. Et là, pareil, on a d'autres éléments qui sont aussi à prendre en compte. Ensuite, sur un autre onglet du rapport, on a une analyse compétitive. Bon, je vais pas vous faire tout le truc, sinon la vidéo va durer 4 plombs, mais en gros, ça compare les principaux concurrents. Donc pareil, ça vous remet toutes les données importantes. Vous pouvez analyser et avoir d'autres idées. Là, vous avez toutes les reviews qui ont été extraites, donc c'est-à-dire plus de 12 000. Pareil, vous pouvez les télécharger et ensuite, pourquoi pas essayer de bidouiller avec de l'IA si vous voulez essayer d'avoir d'autres informations ou de retravailler tout ça autrement. Et après, il y a encore un autre onglet avec de l'intelligence artificielle, et je vous avoue que celui-là, je l'ai pas encore utilisé, donc pourquoi pas, ça a l'air intéressant également. Maintenant que nous avons obtenu toutes ces données, eh bien, il faut les exploiter au mieux. Moi, ce que je vous propose, c'est de regrouper toutes les informations importantes sur un Google Doc ou un Notion. Pas besoin de faire 10 000 trucs compliqués, hein. Autant rester simple et de tout centraliser sur un seul document. Vous devriez maintenant connaître les points forts et les points faibles de tous les concurrents, savoir qui utilise le produit, comment et pourquoi. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'informations qui vont vraiment nous aider à développer notre offre. Si vous avez détecté un segment de marché qui était mal desservi, eh bien là également ça pourrait être une bonne opportunité pour essayer de vous positionner. Dans le cadre de la créatine, on a vu que c'était majoritairement des hommes qui utilisaient le produit, mais qu'il y avait quand même 30 à 40% de femmes qui utilisaient et qui achetaient ce produit. Donc pourquoi pas essayer de lancer une alternative avec un marketing et un branding autour des femmes pour essayer de se différencier de la masse avec une offre unique. C'est ce que certaines marques ont fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet et ils sont en train de tout exploser sur Amazon. Vous devriez aussi avoir obtenu des idées de différenciation en vous basant sur les infos. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, vous voyez encore une fois, et d'essayer de lui demander des idées de différenciation pour essayer de trouver comment vous positionner par rapport aux concurrents. Normalement, avec toutes les données, il sera capable de vous donner quelques bonnes idées de différenciation et après, ce sera à vous de voir laquelle est la meilleure. Une fois que vous aurez une connaissance suffisante du marché, eh bien, vous pourrez commencer à réfléchir sur votre différenciation et faire votre première hypothèse. Si on reprend notre exemple de créatine, avec les infos qu'on a récoltées là, on pourrait commencer à essayer de se faire une hypothèse en se disant, voilà, est-ce qu'on pourrait essayer de cibler les femmes avec un produit qui a un bon goût, qui a une bonne odeur, ou avec en incluant la scoop. Vous voyez, ça nous donne déjà de premiers éléments pour formuler notre première hypothèse. Ensuite, on pourrait créer une image 3D de ce à quoi pourrait ressembler notre produit et tester cette idée sur Reddit ou alors avec un sondage pour voir si cette différenciation pourrait être payante. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de vous répondre à tous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous avons également une petite newsletter où on partage des infos spécifiques et secrètes pour vous aider à progresser ou à vous lancer sur Amazon FBA. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Cassez-vous. Si vous souhaitez vous lancer ou continuer à progresser dans le e-commerce, tous les lundis nous envoyons une newsletter avec les news immanquables dans le monde du e-com, des partages d'expériences de vendeurs ainsi que les meilleurs logiciels et outils du moment. Cette newsletter a déjà été envoyée, donc c'est trop tard pour la recevoir. Mais si vous ne voulez pas manquer la prochaine, il vous suffit de vous abonner à No Guru pour la recevoir. Premier lien dans la description.